Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, qu'a-t-on fait aujourd'hui sur les marchés? Aujourd'hui, ce matin, j'ai commencé par vendre 80 Thales sur un compte PEA. Ces actions Thales ont été vendues à 137,25 € et en contrepartie, j'ai arbitré et j'ai acheté 500 françaises des jeux qui ont été exécutés à 32,46 € et donc ce n'est pas tout. Sur un autre PEA, j'ai aussi vendu 20 actions Thales qui ont été exécutées, elles, à 137,40 €, ce qui fait que nous avons complètement soldé notre ligne Thales avec quelques petits bénéfices, les amis. Alors, les amis, regardons à présent le portefeuille Power Trade. Le portefeuille Power Trade qui donc a pas mal bougé aujourd'hui puisque nous avons vendu Thales et puis nous avons acheté Française des Jeux qui à présent pèse 1,78% du total de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Donc nos espèces sont légèrement baissées, mais très très légèrement, et donc on reste avec 11,31% d'espèces. Donc par les temps qui courent, je pense qu'il vaut mieux préserver nos gains acquis depuis le début de l'année, puisque nos gains actuellement se montent à 21,94% de gains depuis le 1er janvier 2023. C'est 164 041 € qui sont donc engrangés depuis cette date, les amis. Alors, rien de spécial sur l'ensemble de notre portefeuille, mis à part Total Energy qui baisse assez fortement aujourd'hui dans le sillage des cours du pétrole. Et oui, les amis, sachez que si vous regardez mes vidéos depuis déjà pas mal de temps, on est vendeur sur le Brent, mais on tient malgré tout notre position sur Total Energy, malgré qu'on ait fortement allégé cette position. Et cette baisse du Brent, cette baisse du titre Total Energy va certainement nous permettre de revenir à bon compte sur le titre. Et donc voilà, soyons patients les amis, soyons patients. Oui, hier nous avions aussi acheté des actions Michelin, donc notre portefeuille a légèrement été modifié, comme vous pouvez le voir. Ceci dit, nous restons quand même extrêmement investis et nos plus grosses positions restent quand même Total Energy, Hermès, Pernod Ricard et Coface qui aujourd'hui s'est un petit peu repris, mais c'est bien normal après la claque qu'elle a pris hier. Voilà, donc voilà, comme je vous l'ai dit hier, nous restons confiants sur ce titre. Les chiffres n'étaient pas si mauvais que ça, ils étaient même bons, mais voilà, ils n'étaient pas très bons. Donc voilà, il n'y a aucune raison de se faire du mouron sur ce titre. Nous sommes aussi sur Taiwan Semiconductor, qui est aussi une grosse position sur l'ensemble de tout ce tableau, puisque vous voyez, Total Energy c'est plus de 30%, et puis après vous avez des positions qui vont chacune peser un peu plus de 4%, et donc toutes ces valeurs que je vous ai citées derrière, mis à part Hermès qui pèse un peu plus, 6,75%, on est jusqu'à L'Oréal sur des grosses valorisations de plus de 4%. Je dis L'Oréal, mais non, on a aussi Realty Income qui pèse 4,25%. Voilà, donc c'est nos grosses positions, c'est nos positions fer de lance. Et ensuite, on a tout un tas d'autres valeurs sur lesquelles nous comptons aussi, mais bien moindres en termes de valorisation. En termes d'allocation d'actifs, prenez bien garde les amis quand vous montez un portefeuille à avoir des allocations d'actifs cohérentes. N'ayez pas des trop grosses pauses sur des valeurs on va dire moyennes ou même carrément pourries sous prétexte que vous moyennez à la baisse. Moyenner à la baisse, ça se fait sur des valeurs comme ces valeurs que nous avons en tête de liste. Mais par contre, vous voyez, on pourrait oui moyenner à la baisse sur Alphabet, mais
Par contre, je ne moyennerai pas à la baisse, par exemple, sur BNG Food, sur Yoshitsu ou sur The GM Smoker, ni même d'ailleurs sur Thermador Group, les amis. Il faut absolument, si vous souhaitez avoir un portefeuille sécure, il faut absolument avoir des valeurs sécures, et des valeurs sécures, c'est des valeurs de qualité qui pour moi versent aussi un dividende, si petit soit-il. C'est très important pour moi d'avoir une valeur qui verse un dividende et qui l'augmente progressivement chaque année. C'est gage de sécurité pour moi, les amis. Alors, à présent que tout ça est dit, je vous rappelle que ce portefeuille, en tout cas me concernant, il a été construit à partir de l'argent que j'ai gagné, de l'argent que j'ai gagné en travaillant, de l'argent que j'ai gagné en épargnant. Et vous savez que le premier argent que vous puissiez gagner, c'est celui que vous ne dépensez pas, les amis. Donc ça veut dire que effectivement, j'ai dû forcément dans ma jeunesse me serrer la ceinture, investir, travailler beaucoup, faire des heures supplémentaires, avoir un deuxième boulot, etc., etc., etc. Je vais pas vous refaire la musique, mais voilà, quand on s'est construit un capital, comme on dit, à la sueur de son front, eh bien, on fait très attention à ne pas prendre des positions hasardeuses. Et moi, ce que je conseille, c'est toujours d'investir dans des valeurs qui ont le vent en poupe, mais des valeurs solides, et puis parfois des paris, mais des paris avec de l'argent que vous avez gagné, et encore que une partie de l'argent que vous avez gagné. On ne fait pas du jeu, les amis, on est plutôt dans des stratégies d'investissement, et parfois, évidemment, ça nous mène quand même à jouer des coups, mais tout ça doit être encadré par du money management. Alors, ce money management, chez nous, il est encadré surtout avec nos algorithmes, et vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, nous changeons de format sur PowerTrade. Nous ne parlerons plus du portefeuille débutant en semaine. Le portefeuille débutant sera abordé seulement le dimanche, avec bien sûr l'analyse graphique, puisque ce sera des cours tous les dimanches, comme depuis 9 cours que je vous ai fait précédemment les dimanches, et donc nous ajouterons le portefeuille débutant de façon à ne pas justement vous barber tous les soirs en parlant, puisque le portefeuille débutant, il a peu d'argent à gérer, et donc c'est quelque chose d'un petit peu lancinant que de tous les jours voir son évolution si petite bouger, et une fois par semaine suffira amplement. Même chose pour le compteur à pépette. Je pense que le compteur à pépette, on pourra tout simplement en parler quand il y aura des signaux de vente et des signaux d'achat. Et puis, inutile de vous montrer les fluctuations du compteur à pépette. Je le rappelle, le compteur à pépette, c'est ce qui se passe sur les marchés futurs. Et autre modification aujourd'hui, les amis, c'est que à partir donc de demain matin, ça fait déjà un bout de temps que je vous donne les points le matin, mais à partir de demain matin, il y aura un short sur le CAC 40 et le DAX, et puis un peu plus tard dans la matinée ou en début d'après-midi, avant de toute façon l'ouverture de New York, vous aurez un autre short concernant le point du S&P 500. Ce qui fait, les amis, que nous sommes donc aujourd'hui séparés en 3 activités. Vous avez les actions qu'on va voir tout de suite en graphique. Vous avez le portefeuille PowerTrade que vous avez vu précédemment, et puis aussi les achats et les ventes que je peux faire dans la journée. Mais donc toutes les vidéos de la semaine seront consacrées au marché actions tout simplement. Et puis évidemment, quand il y aura des signaux algorithmiques qui vous sont donnés tous les matins, donc pour pouvoir opérer ceux qui font du futur, mais aussi pour savoir mieux tempérer vos ardeurs sur les marchés. Quand les marchés sont vendeurs, c'est inutile d'acheter comme un fou, et donc c'est important d'avoir un petit peu cette jauge qui vous permet d'acheter ou de vendre un peu plus fortement ou moins fortement.
Et donc ces points donc sont donnés le matin, l'après-midi peut-être pour le S&P 500 et puis voilà donc le dimanche les cours d'analyse graphique et le fameux portefeuille débutant. Pour les débutants, une fois par semaine, ça suffit largement. Alors, trêve de bavardage, regardons à présent le CAC 40. Le CAC 40 en graphique, on est dans un range, vous voyez ce range avec deux trends violets qui encadrent les cours. Vous voyez, les cours fluctuent à l'intérieur de ce range. Donc, en théorie, si les cours continuent à fluctuer dans ce range, on pourrait venir toucher ce range et puis remonter, et puis etc. Ou tout simplement rester dans cette zone de milieu de range. Tout est possible. Tant qu'on ne sort pas du range par le bas, il n'y a rien de hyper baissier, de grave, etc. Mais nous polarisons sur nos algorithmes pour savoir si nous devons acheter ou vendre range ou par range. Alors, les algorithmes aujourd'hui sont restés acheteurs, mais voilà, cette bougie d'hier, on va un peu agrandir ça. La bougie d'hier, effectivement, elle était pas super, comme je vous l'avais dit, et voilà, donc on était sorti des Bollinger, on n'a pas eu la force d'y rester, et puis aujourd'hui on n'a pas réussi à réattaquer cette bande Bollinger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On baisse, rien de dramatique les amis, mais demain matin je vous donnerai le point de coupe, et là ce point de coupe va se rapprocher, car nos algorithmes là commencent à sentir mauvais la situation, et donc je ne sais pas où sera le point, mais on sera pas très loin, on sera en tout cas plus proche que le point que je vous avais donné hier, puisque ce point se réajuste tous les jours. Alors à présent, regardons le DAX. Eh bien, le DAX, lui, il a une configuration beaucoup plus bullish, on est vraiment orienté à la hausse, puisque comme je vous l'avais dit hier, je pensais qu'on allait ouvrir plus bas ou au moins à la clôture de la veille, et puis certainement chercher à respirer. Eh bien non, le DAX a gapé et on a continué de monter, et puis ensuite effectivement on s'est calmé pour revenir sur la bande Bollinger, comme quoi cette bande Bollinger c'est aussi un peu un aimant les amis. Alors le DAX de toute façon il était déjà beaucoup plus bullish que le CAC 40, on avait des bougies de plus grosse amplitude, et donc c'est un petit peu peut-être normal que le DAX ait continué, parce que visiblement les opérateurs sont plus axés sur le DAX que sur le CAC 40. Alors maintenant le S&P 500. Le S&P 500, lui, eh bien, rappelez-vous, ici on avait un gap, on a eu un deuxième gap, ce qui faisait qu'on avait un baby alone, on a eu une série de bougies et puis un gap, ce qui faisait que après ce baby alone, nous avions une île. C'est une figure très haussière, les amis. Eh bien, effectivement, on a eu une belle série de hausses, et même hier, la bougie était pas belle, mais néanmoins, elle était quand même bien au-dessus du corps de la bougie précédente. Et là aujourd'hui on est en train de calmer le jeu, on ne sait pas trop où on va, mais on a une sorte de doji là actuellement. Voilà, il va falloir voir la clôture ce soir. Effectivement, ça serait pas mal pour le CAC 40 et le DAX de voir cette bougie un peu plus, on va dire, verte que celle que l'on voit actuellement sur l'écran. Alors à présent, le Brent, rappelez-vous, les amis, nous sommes vendeurs sur le Brent. Et la moyenne de jours, elle a coupé ici. Et elle a coupé déjà, c'était le 25 octobre, les amis. Et depuis le 25 octobre, il n'y a pas eu de retournement à la hausse. Et aujourd'hui, on a une forte baisse, puisque actuellement, le Brent perd 4,87% au moment où je vous parle. C'est vraiment une bougie très puissante à la baisse. C'est pas bon du tout pour notre portefeuille qui est très axé sur les valeurs pétrolières. Mais de l'autre côté, nous avons matière à prendre quelques bénéfices ici ou là si le CAC 40 passait vendeur. Et donc, on pourrait ajouter ça à nos espèces actuelles. C'est notre stratégie. Notre stratégie, elle est simple.
et je pense qu'elle sera efficace comme à notre habitude. Donc ce Brent qui baisse va peut-être nous permettre de racheter des valeurs pétrolières, dont Total Energy à moindre coût, les amis. Alors, à présent, regardons le graphique de Total Energy. Rappelez-vous, on était sorti nous sur 63 euros, une grosse partie de nos titres, puisqu'on a allégé la moitié de notre position. Aujourd'hui, nous avons une position relativement forte encore, mais nous étions vraiment très très exposés quand nous étions sortis ici. Alors évidemment, on aurait pu sortir plus haut, mais vous savez, c'est extrêmement difficile, même je dirais impossible de sortir tout le temps au plus haut. Moi je préfère prendre des marges de sécurité, sortir avant les plus hauts, mais au moins sortir par rapport à mes stratégies. Mes stratégies étaient les suivantes. La première, c'était que la zone des 63-65 euros allait être très très difficile à casser, voire impossible. Et là, la preuve en est, c'est que nous n'avons pas passé ces 65 euros. Et bien nous avons sorti la moitié de notre position à 63 euros, alors que là, on est en dessous de 61 euros. Donc on a bien fait, au regard de ce graphique, d'adopter cette stratégie. Et cette stratégie d'alléger la moitié de notre position était que si les cours de Total Energy franchissaient les 65 euros, c'était un nouveau signal d'achat pour moi et j'aurais pu re-rentrer une petite partie de notre pause existante de façon à un petit peu augmenter le nombre de titres en portefeuille, mais sans reprendre pour autant la position que nous avions initialement. Et a contrario, si ce titre baisse et arrive à des zones, notamment sur du 57 euros, quelque chose du genre 56-57 euros, nous allons revenir bien sûr dessus. Et bien sûr, on étudiera aussi le Brent, etc. Et nous rentrerons sur Total Energy que si Total Energy arrive à des cours qui sont acceptables en termes d'achat pour moi, mais en même temps avec un Brent qui repartirait à la hausse. Et pour ça, le Brent, on le travaille avec la moyenne 2 jours du jour, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et elle est toujours vendeuse pour l'instant. Alors les amis, regardons Realty Income à présent. Realty Income, je vous ai fait une vidéo hier là-dessus, je ne vais pas vous refaire le cinéma. On a cassé ce trend. Ça repart d'une manière haussière, suite au CPI que tout le monde a pu voir et qui avait surpris les marchés. Et donc, évidemment, puisqu'on est dans une logique de stop de hausse de taux, évidemment, ça fait plaisir aux valeurs qui travaillent dans l'immobilier, dont justement Realty Income. Donc voilà, c'est très bien puisqu'on a, rappelez-vous, pratiquement 5% de nos allocations d'actifs qui sont donc investis sur ce titre. Alors par contre, c'est un peu dommage car moi j'espérais, bien qu'on ait une grosse position sur ce titre, j'espérais pouvoir ramasser ce titre à bon compte bien plus bas et visiblement, c'est mal parti pour ça. Mais vous voyez, il faut toujours se faire une raison. Quand on a déjà 5% de son argent qui est investi sur un titre pareil, force est de constater que nous devons nous contenter de ça. Et puis voilà, on peut pas toujours gagner au maximum, acheter au plus bas et vendre au plus haut, ou faire tous les signaux graphiques d'une manière positive. Forcément, dans les signaux que je vous donne, il y a des bons signaux, et même des très bons signaux, mais il y a aussi des mauvais signaux, et cela, il faut aussi les encaisser, il faut l'accepter, les amis. Je ne vais pas vous montrer le graphique de Coface, les amis, puisque voilà, il se reprend, mais bon, on est encore loin d'avoir repris toute la baisse que nous avons subie hier.
Cofa, c'est aussi une grosse position pour nous, mais j'aimerais vous montrer aussi graphiquement, hein, pour terminer d'ailleurs, sur les graphiques, ce qu'il se passe sur le titre Alphabet, hein, Google. Rappelez-vous, on avait eu une forte baisse, hein, sur des chiffres comme la Coface d'ailleurs, hein, des chiffres qui n'étaient pas foncièrement mauvais pour Google, et on avait eu un gros gap, on avait eu un gros décrochage, suivi d'un petit gap encore, et puis encore un décrochage avec deux bougies rouges là que vous voyez qui étaient inquiétantes, hein. On pouvait penser continuer à baisser, mais non, puisque nous étions sortis de la bande Bollinger, les amis, 3 sorties de bande Bollinger à la baisse sur Google, c'est quand même un petit peu fort de marque de café. Eh bien, que s'est-il passé? Le titre a rebondi, et puis nous avons complètement comblé ce gap, puisque ce gap n'existe plus, et on est même bien plus haut que le comblement du gap, et donc voilà, les marchés ont repris confiance sur ce titre. Voilà, nous l'avons en portefeuille, hein, c'est pas une grosse ligne, mais voilà, nous sommes contents de l'avoir acheté. Je sais plus par où on l'a acheté, mais c'était, je pense, par ici, et donc voilà, c'est une bonne chose que d'avoir acheté un petit peu d'Alphabet. Alors les amis, pour terminer, j'aimerais vous montrer le portefeuille donc PowerTrade sur Morning, et Morning nous permet de pouvoir analyser notre portefeuille d'une manière assez rapide. Je vous encourage à ouvrir un compte sur Morning. Ça vous permettra, les amis, de regarder mes titres. Ceux qui me demandent les questions souvent récurrentes, quel est mon PRU, etc. Eh bien, vous pourrez mieux le voir, bien sûr, sur Morning, parce que j'ai pas, moi, la place sur les tableaux que je vous donne, mais mon PRU, encore une fois, il a rien d'intéressant, c'est votre PRU qui est intéressant, les amis. Alors, ce qui est intéressant sur Morning, hein, un petit rappel, hein, pour ceux qui nous prennent en cours, ou tout simplement d'une façon éducative, hein, on va essayer de vous montrer les choses positives sur Morning. Et Morning, je vous rappelle, il y a un lien en description, mais c'est gratuit, les amis, hein. Morning est gratuit, sauf si vous passez sur une version pro, ce que je vous conseille pas si vous avez un petit portefeuille, car effectivement, Morning, ça n'est que rentable, hein, si vous avez un gros portefeuille. Sinon, vous pouvez le faire sur un papier ou sur Excel, hein. Tous ces trucs-là, ça prend un petit peu de temps, mais et en même temps, ça vous permettra de mieux comprendre ce que vous faites quand vous le faites à la main. Alors, les amis, ce qui est important de regarder sur Morning, c'est qu'on voit la valeur globale de son patrimoine. Vous avez la sûreté des dividendes qui sont affichés avec un graphique en anneaux. Donc vous voyez que par exemple, nous avons des 10% de nos dividendes qui sont très très sécurisés, et puis ensuite 66% du reste de nos dividendes qui sont sûrs. Et puis ensuite 18% des autres dividendes qui tombent moyens. Donc c'est la photo en fait de ce qui est risqué dans votre capital. Et vous voyez, on n'a rien de très risqué, on n'a aucune valeur de très risqué. Et voilà, donc si vous aviez un portefeuille qui était au lieu de 66% en vert et que vous aviez du rouge là, eh bien effectivement ça serait peut-être l'occasion d'arbitrer et de changer de stratégie, les amis. Ensuite, la croissance. La croissance, on parle de croissance de dividendes. Un Morning, c'est surtout axé sur les dividendes. Vous voyez qu'on a 49% de nos allocations d'actifs qui sont investies sur des valeurs qui ont donc un potentiel de croissance. Et donc c'est bien d'avoir un potentiel de croissance de dividendes, car chaque année vous allez gagner plus. Et ça, c'est très important. 26% de nos dividendes sont moyens, 12% sont bons, et le reste est du faible et très faible. Mais c'est aussi des valeurs qui sont peut-être de croissance, et donc les valeurs de croissance, forcément, elles ne distribuent que très peu de dividendes. Vous avez ici un calendrier de dividendes.
quand vous cliquez dessus, ça vous permet de voir que, par exemple, en décembre, nous allons toucher 5636 euros de dividendes et au mois de janvier, nous allons toucher 4894 euros de dividendes et ainsi de suite. Et on voit que le mois de mai sera la plus belle moisson puisque nous toucherons 10 771 euros de dividendes et ainsi de suite. Ce petit graphique vous permet aussi, si vous souhaitez lisser vos dividendes et d'avoir à peu près les mêmes revenus chaque mois, eh bien, ça vous permet peut-être d'alléger peut-être des sociétés qui donnent leurs dividendes en mai et plutôt investir sur des valeurs qui vous verseraient des dividendes en février. Ceci dit, les amis, il faut mieux avoir une inertie sur le versement de ces dividendes plutôt que d'avoir en portefeuille des valeurs qui ne respecteraient pas certains critères et qui pourraient d'ailleurs péricliter, etc. Donc il faut mieux toucher par exemple 10 000 euros un mois, et puis quand vous touchez ces 10 000 euros, vous pouvez les dépenser par exemple en 3 mois, plutôt que de faire le scénario précédent que je vous donnais. Alors, autre chose de très important, c'est que vous avez un objectif de dividendes par an. Donc moi, je me suis fixé un objectif de 100 000 euros par an et on voit qu'on est à 54% de notre objectif. Mais c'est un petit peu normal hein, puisque nous avons baissé notre objectif parce que nous sommes beaucoup en cash. Dès que nous allons réinvestir ce cash, évidemment, cet objectif, eh bien, il va être plutôt sur les 63-65%, vous voyez. Donc, c'est très important de pouvoir, vous voyez, modifier aussi votre objectif sur votre bon vouloir. Par exemple, là, normalement, demain, je vais vendre un appartement. En théorie, bientôt, je vais recevoir le fruit de la vente et donc je vais pouvoir augmenter, pourquoi pas, la valeur de mon portefeuille. Et si j'augmente la valeur de mon portefeuille, forcément, je vais augmenter la valeur de mon objectif. Alors, autre chose d'intéressant sur Morning, c'est que là-dessus, vous avez toutes les sociétés que j'ai en portefeuille, sauf les sociétés qui sont cotées à Singapour. Mais alors, on n'a que 2-3 lignes de rien du tout, donc c'est pas très très important. Sur l'ensemble du portefeuille, ça ne pèse pas grand-chose. Alors, on voit, moi, je les ai classés par ordre montant. Donc les dividendes en montant décroissant. Et à partir de ce moment-là, on a les plus gros dividendes qui sont affichés en haut. Et on voit que Total Energy, c'est la société qui nous verse le plus de dividendes puisqu'elle nous verse 13 468 euros par an, alors que Ecopetrol nous verse 5 391 euros et la COFAS 5168 euros, tandis que Petrobras nous verse 3787 euros et AXA nous verse 2380 euros, ainsi que Realty Income 1869 euros, et on peut descendre comme ça jusqu'en bas. Et évidemment, plus on va en bas, plus les dividendes s'amenuisent, et puisque ce sont des petites positions ou des positions qui ne versent pas de dividendes. Tout ça est très très bien fait hein, sur Morning. Moi j'aime bien. Vous voyez par exemple Google ne verse pas de dividendes. Le tracker S&P 500 qu'on a ne verse pas de dividendes non plus. Et puis après voilà, on a l'immobilier. Donc ce bien là, en théorie très bientôt, il va disparaître de cette liste. Quand je dis très bientôt, c'est demain en théorie, si tout se passe bien. Et puis après vous avez, vous voyez, les petits comptes épargne comme livret A, LDD. Vous pouvez tout mettre sur Morning, même l'or et le cash bien sûr que vous avez. Et vous voyez que là on a un gros montant en cash. Si on le réinvestissait en actions, forcément eh bien nous aurions plus de dividendes, et notre objectif eh bien il se rapprocherait de, je vous le disais tout à l'heure, 63-65%, je ne sais pas. Tout dépend effectivement des actions sur lesquelles nous nous reporterions. Alors les amis, c'est pas tout. Sur Morning, vous avez tout en bas de la page une carte action, et cette carte action, tiens, je vais me mettre
du côté de Total. Je suis bien, moi, du côté de Total. Et là, vous voyez que Total, ça représente un gros carré, une grosse partie d'investissement. Et puis après, vous avez, bien sûr, Pernod Ricard, AXA, L'Oréal, Coface, Taiwan Semiconductor, Realty Income, qui sont les plus gros investissements. Ça fait vraiment visuellement une carte qui vous permet de voir tout de suite où vous en êtes. Et on voit que les toutes petites positions qu'on a ici, BSG Food, les Bitcoins, Google, le BNB ainsi que SMJ, voilà, SJM pardon, c'est GM Smucker, hein. Donc vous avez tout ça, en fait, si ces positions-là ne valaient plus rien, ça nous ruinerait pas, vous voyez les amis. Donc c'est pour ça qu'il faut pas moi j'ai vu des portefeuilles qui m'ont été présentés où en fait on était en Bitcoin à la place de Total Energy. Vous voyez les risques que prennent les gens. Parfois sur des portefeuilles très très risqués. Alors évidemment, si ça marche, vous faites un jackpot, mais là on n'est plus dans l'investissement. Si vous faites ça, on est dans le domaine du jeu, les amis. Alors là, on était sur la carte action, mais vous pouvez aussi regarder les secteurs. Et donc vous avez un graphique en anneau qui vous permet de voir qu'on est beaucoup dans l'énergie, hein, puisqu'on est dans le violet, là c'est l'énergie. Ensuite la consommation courante c'est 10%, 7% la consommation discrétionnaire, et ainsi de suite les amis. Ça vous permet de voir comment vous êtes investi, et là on voit que on est beaucoup investi dans le secteur pétrolier. Ensuite vous avez les actions qui sont sensibles, cycliques, etc. Et ça vous permet de voir comment vous êtes investi en un seul coup d'œil. Vous avez aussi les actions. On voit que Total Energy, c'est notre plus grosse pose. Ensuite, on a Hermès. Donc, ça représente un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que là, vous le visualisez d'un seul coup d'œil, les amis. Et puis, les pays. Et là, c'est très intéressant de voir aussi les zones sur lesquelles vous investissez. Donc, on voit qu'on est en fait en France investi à 44%, aux États-Unis à 10%, et puis à Taïwan, nous sommes investis à 3%, et puis ensuite en Nouvelle-Zélande, on est investi à 1%, Belgique, etc. 1%, et donc tout ça, ça vous permet de voir un petit peu comment est orienté, comment est investi votre portefeuille, les amis. C'est très, très important d'utiliser un outil comme celui-là, en plus d'Excel ou de Google Sheet, pour faire un petit graphique aussi de l'évolution de votre capital, de faire aussi, d'ailleurs ce graphique, je ne sais plus comment on fait, mais on va le voir. C'est pas créer un portefeuille, on va aller sur Morning Direct et on voit, vous voyez l'évolution graphique. On voit que le montant investi, il est ici. Et on voit que la valorisation du portefeuille, elle est là. Et donc c'est un portefeuille qui a été ouvert au mois de mai. Donc évidemment, ça a une petite donnée, hein, qui nous permet pas de voir mon portefeuille depuis sa création. Mais à l'époque, Morning n'existant pas, les amis, on est obligé de faire comme ça. Donc moi j'ai souscrit à Morning, à une version payante, pour justement vous montrer pas mal de choses, de façon à pouvoir vous enseigner tout ce que je sais. Et bon, je sais pas tout, hein, non plus, les amis. Ce qui est important, c'est que vous voyez là, j'ai un portefeuille réel, mais vous avez aussi un portefeuille virtuel. Et le portefeuille virtuel, vous voyez, c'est par exemple là, ma capacité à construire un portefeuille qui n'existe pas, et ce portefeuille, comme vous le voyez, représente environ 200 000 euros, ce qui va me rester du fruit de la vente de l'appartement que je suis en train de vendre, après avoir payé la commission d'agence et après avoir payé l'imposition, hein, de 30%, puisque nous sommes à l'impôt sur l'IS sur ma SCI. Et donc globalement, ça c'est un portefeuille avec lequel je me suis amusé à construire un portefeuille qui pourrait être celui qui va être le portefeuille qui va accueillir l'argent du fruit de la vente de l'appartement que je suis en train de vendre. Si ce portefeuille se créait, eh bien il aurait une durée d'environ 1 mois, puisque ensuite
ensuite l'ensemble de cet argent irait sur le premier portefeuille qui est le portefeuille Power Trade qu'on voit ici. Et donc effectivement le fruit de cette vente va aller forcément ici et ainsi de suite. Et on voit donc que les dividendes actuels, et encore on a encore, je le rappelle, des espèces, le dividende actuel nous fait gagner en dividende 53 988 €, ce qui est très très suffisant, je dirais, pour en vivre, et même pour en vivre et réinvestir, tout dépend de comment vous vivez. Mais voilà, à mon âge, effectivement, j'ai plutôt tendance à vouloir profiter de la vie. Allez voir ma vidéo Mourir à zéro, c'est aussi une vidéo très intéressante, les amis. Voilà sur Morning, les amis, le portefeuille Power Trade sur Morning. Et puis je vous dis à demain matin pour le short sur les points d'inflexion du CAC 40 et du DAX. Et puis ensuite un autre short pour le S&P 500 comme je vous l'ai expliqué en préambule. Les amis, portez-vous bien et à demain.